on va parler de quelques types de cyberattaques. D'accord? On commence par celle qui est la plus répandue, c'est le phishing. Le phishing, le principe est simple, c'est envoyer des emails frauduleux se faisant passer pour des organismes de confiance dans le but de récupérer des informations confidentielles. Donc on reçoit un tas de mails et souvent, parfois on ne fait pas attention, on clique rapidement ou bien on donne rapidement des informations. euh, et malheureusement, c'est très employé. Vous avez aujourd'hui des dérivés. Vous avez ce qu'on appelle le smishing, c'est par SMS. On reçoit des SMS provenant de soi-disant d'organismes étatiques ou autres, ou de notre banque, alors que c'est un cyber attaquant derrière. Vous avez également le phishing par voix. On vous appelle en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la menace la plus utilisée aujourd'hui. Vous avez également l'ingénierie sociale. Ça, c'est une technique de manipulation psychologique pour récupérer des informations. Ici, on joue sur la confiance, simplement. Euh, Souvent, ces personnes-là se renseignent sur Internet à partir des informations qu'on peut publier sur les réseaux sociaux et se font passer pour quelqu'un qu'on connaît. Ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour un collègue ou un ancien collègue et ils essaient de récupérer des informations pour par la suite attaquer une entreprise. Donc, souvent, les organisations criminelles effectuent leur méthode d'approche sur plusieurs volets et l'ingénierie sociale est un élément également. Voilà pourquoi il faut faire attention à ne pas afficher son badge en public. Il faut faire attention à ne pas publier trop d'informations concernant son entreprise sur Internet. Essayer de gérer ce genre de choses parce que on peut être une porte ouverte pour une future attaque contre notre entreprise. Donc, il y a également le cassage de mots de passe. Ça, c'est simplement une attaque qui consiste à on essaye en masse des mots de passe. Parfois, on se sert d'un dictionnaire avec des mots de passe les plus utilisés pour essayer d'accéder à un système d'une entreprise. Voilà pourquoi, dans les entreprises en général, on insiste sur le fait d'avoir des mots de passe qu'on appelle forts, avec différents types de caractères, avec un minimum de longueur, pour compliquer la tâche à des personnes qui utilisent ce type d'attaque. Donc, vous avez également une méthode dont on ne parle pas assez, mais qui, je pense, est très importante, c'est téléchargement furtif. Téléchargement furtif, ici, c'est une méthode de propagation de logiciels à travers certains sites internet qui ne sont pas assez sécurisés, ou parfois même qui sont assez sécurisés. Parfois, c'est par le biais aussi de la publicité. On rajoute des bandes de publicité sur des sites visités. En cliquant dessus, on installe par mégarde des logiciels malveillants sur notre ordinateur. On télécharge énormément de films, d'audio. On télécharge, certaines personnes qui ne veulent pas payer des licences téléchargent sur certains sites des logiciels soi-disant gratuits. Mais alors, souvent, rien n'est gratuit. Donc voilà, on vit dans un monde capitaliste, rien n'est gratuit. Donc voilà, parfois c'est la porte ouverte pour installer sur nos machines des logiciels malveillants. Et voilà, c'est la raison pour laquelle, par la suite, les différentes attaques que nous allons voir parfois sont liées aux quatre premières que nous avons vues. Les attaques de déni de service, ici, le but est d'altérer le fonctionnement du système d'information de l'entreprise. C'est saturer le système de demande au point où soit on défend son fonctionnement, soit on arrête le fonctionnement de l'entreprise. Et beaucoup de cyberattaquants utilisent des ordinateurs ou des objets connectés du quotidien parce qu'on a téléchargé certaines choses, parce qu'on n'a pas mis assez un mot de passe fort, parce qu'on n'a pas changé le mot de passe de l'usine, utilisent tous ces moyens-là comme vecteurs pour lancer ces attaques de masse. Donc, voilà, et on parle également de cryptojacking. Le cryptojacking, c'est toujours une continuité et souvent c'est suite au téléchargement furtif qu'on a cet enchaînement. Je m'explique, on est allé sur un site, on a téléchargé un film,
Et en téléchargeant le film, on a également installé dans son ordinateur un logiciel malveillant. Ce logiciel malveillant ne va pas, n'aura pas d'impact sur l'immédiat. On ne va pas se rendre compte qu'il y a un impact immédiat. On va trouver que son ordinateur est parfois un peu plus lent que d'habitude. On va trouver que c'est parfois difficile. On ouvre une page, mais il plante. En fait, parce que les attaquants utilisent notre puissance de calcul pour miner des crypto-monnaies. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu en crypto-monnaie, mais crypto-monnaies, souvent pour pouvoir en créer, il faut des calculs mathématiques qui sont parfois très, très importants. Et justement, ces attaquants utilisent nos ordinateurs comme des puissances de calcul, comme de la ressource pour effectuer leur minage de crypto-monnaies pour se faire un peu d'argent. On va dire ça comme ça. Voilà. Parfois beaucoup. Donc, vous avez également des menaces de type 0D. C'est quoi une menace 0D? C'est une menace simplement pour laquelle qui se base déjà sur une faille d'un logiciel ou d'un système qui n'est pas encore corrigé ou qui est inconnu. Aujourd'hui, nous avons un grand nombre d'outils, si on parle simplement des applications, un grand nombre d'applications qu'on utilise. Et lorsqu'il y a une course aux applications, tout le monde veut développer des applications le plus rapidement possible pour toucher un maximum de personnes. Cependant, ces applications, parfois, lorsqu'elles sortent, ont des failles. Des failles qui sont parfois connues de l'éditeur et pour lesquelles il n'a pas encore trouvé de correctif, et parfois qui sont inconnues de l'éditeur. Et certains attaquants analysent ces différents logiciels ou bien des versions de logiciels pour essayer d'identifier des failles et les exploiter. Et c'est là où on parle de 0D parce que c'est pas encore connu ou il n'y a pas encore eu de patch pour ces failles-là. Raison pour laquelle il est recommandé lorsqu'il y a des mises à jour de mettre à jour son ordinateur, c'est pour éviter justement que quelqu'un, la version qui n'avait pas encore de patch, justement, puisse être exploitée par un cybercriminel. On parle également de ransomware, rançongiciel. Je pense que beaucoup entendent parler tous les jours. Malheureusement, les hôpitaux sont très touchés en ce moment par les rançongiciels. C'est simplement des programmes malveillants qui sont conçus pour extorquer de l'argent. Donc, on prend en otage le système d'information d'une entreprise, d'un hôpital, et on le chiffre et on demande de l'argent pour remettre la clé de chiffrement. Donc, malheureusement, c'est de plus en plus utilisé. Et d'après les statistiques, c'est une menace qui va grandir encore avec dans les années à venir. Et je ne finirai pas sans parler de la fraude au président. La fraude au président, c'est une technique assez connue. J'espère qu'elle est connue. Donc ici, le but, c'est des attaquants qui se font passer pour un dirigeant d'entreprise ou même pour les avocats de l'entreprise et souvent contactent le service comptable et demandent des faux virements, des faux ordres de virement, souvent sous le coup de l'anonymat, de l'urgence. Et malheureusement, c'est une méthode qui marche énormément. On parlera un peu plus tard parce qu'il y a eu des gros titres au cours de février, une grosse arnaque, une fraude au président en France, une PME qui a coûté beaucoup d'argent.